pour fêter Noël. Remarquez, on n'est pas tout seul en France, même si la télé ne veut pas le dire. Cette nuit, dans le pays, il y a 10 millions de personnes, 10 millions, quel meeting, qui viennent à la messe. Et encore on est en retard sur les Anglais et encore plus en retard sur les Allemands. Parce que nous, on est à peu près 20% de la population et en Allemagne, catholiques et protestants vont prier ensemble, chacun dans leurs églises ou temples, mais ils seront dans les 60% de la population. Ce qui veut dire que ce n'est pas rien. Et même ceux qui ne savent pas, ils fêtent Noël, s'imaginant qu'en trottant derrière un Père Noël dérisoire, ils fêtent Noël. Mais, comme me disait Quentin, il y a 15 jours, 4 ans, il me dit, attends, je vais te dire quelque chose, moi je sais. Tu sais? Oui, il me dit, je sais que Noël, c'est pas le Père Noël. Et c'est quoi alors? Il me dit, Noël, c'est Jésus. C'est lumineux et simple, comme un cœur d'enfant peut le sentir. Oui, nous, on n'est pas là pour délirer après des cadeaux, des jouets, une consommation commerciale qui marche. Nous sommes là pour Jésus. On a envie de voir Jésus, d'aller voir cet enfant qui vient de naître. Car c'est ça aussi qui est drôle. Quand le Fils de Dieu vient, le Verbe se fait chair. Le Verbe Kezako. Le Verbe, mot mystérieux, qui veut dire une chose toute simple, c'est que le Père n'est pas tout seul, mais qu'il a un intime, qu'il tient près de lui. Et cet intime, c'est son Fils. Et pas un Fils vague, un Fils unique. Un Fils qui est son Père tout craché. Il est Dieu tout craché. Le Verbe était Dieu. Et nous l'imaginons dans les hauteurs. Et c'est vrai qu'il est grand, qu'il est le Seigneur. Mais il s'abaisse, il descend du ciel, que des ballettes del ciel, disait le vieux credo en langue nôtre, que des ballettes del ciel. Il vient pour se faire homme. Ah, il fait semblant. Mais ce n'est pas un homme, c'est Dieu. Eh bien non, il ne fait pas semblant, il n'est pas au théâtre. C'est du réel. Il est Dieu, c'est sûr. Mais c'est cet homme. Comment il est? Attendez, venez voir. Ce n'est pas un homme de 30 ans, en pleine force. Jean-Baptiste disait, quand il va arriver, ça va cogner. Eh bien non, ça ne cogne pas. Ça ne cogne pas parce que qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Regardez-le. C'est un petit bébé qui vient de naître. Ça, Dieu? Oui,
ça Dieu. Et pas un petit bébé qui a des louis d'or dans la bouche. Un petit bébé que l'empereur de Rome, là-bas, sans même le savoir, fait valser à l'autre bout de la Palestine. Et un petit bébé qui naît dans une famille de petits, de pauvres. Alors les pauvres, les petits, on leur dit, allez, je t'ai assez vu, va te promener. Et on a envoyé promener le petit. Il n'y a pas eu une maison pour le recevoir. Ah, quand même, on a dit, écoute, il ne fait pas bon dehors. Tiens, si vous voulez, là, la maman, hein, on va vous mettre dans la cave, enfin dans l'étable, quoi, dans un coin. Vous serez tranquille. Et le petit est arrivé. Et la maman, elle avait son trousseau. Elle ne savait pas où le poser. Alors, on l'a posé sur la paille. Parce que c'était encore mieux que rien. Et puis qu'il y avait du bétail qui soufflait avec les naseaux, ça tenait chaud un peu. Dieu arrive chez nous et il est sur la paille. Voilà la réalité des choses. Le Verbe s'est fait chair et il arrive comme ça. Et j'ajoute, il le fait exprès. Mais peut-être qu'on va comprendre et qu'en fin de compte, on va le recevoir par là, quelque part, quelqu'un. Non, non, il est venu chez lui, chez ses parents les plus proches, chez les siens, et ce sont les siens qui ne l'ont pas reçu. Ils ne l'ont pas reçu. Remarquez, il va en avoir l'habitude de se faire jeter. On va même le jeter salement, 30 ans après, le jeter de la ville pour le planter sur une croix. Voilà comment est Dieu. Et le Tout-Puissant, le Verbe, qui pourrait tout écraser sur son passage, il n'écrase rien parce qu'il n'est pas venu pour écraser. Il est venu pour aimer. Il est venu pour rester. Même si on ne veut pas de lui, le Verbe s'est fait chair, comme ça, et il a habité. Il dit, moi je suis un habitant de la terre. Il y en a qui pensent peut-être qu'il est venu habiter un bon petit moment, faire son petit travail, jusqu'à mourir sur la croix, et puis après il rentre à la maison, pour être tranquille chez son père. Non. Il a habité, il habite toujours, là, ici. Il habite chez nous. Et la question, la seule qui vaille, c'est de savoir si nous sommes trop bêtes pour ne pas ouvrir les yeux, le voir et le chercher là où il est. Il n'est pas de passage. Il ne vient pas faire une mission humanitaire. Vous savez comment ça se passe, des gens dévoués qui vont à l'autre bout du monde pour secourir des gens. Mais après, ils reviennent à Paris et ils retrouvent la vie normale. Lui, il a décidé de ne pas être en mission humanitaire, mais en mission d'homme. Il se plante dans l'humanité et il reste là avec nous pour partager tout définitivement.
il se fait naturaliser le Dieu homme. Il a la nature humaine, comme il avait la nature divine. Il habite, il demeure. Saint Jean répète le mot sans arrêt. Il demeure. Il reste quoi? Et pourquoi tout ça? Il va nous l'expliquer. Quand il sera plus grand, il dira, c'est une histoire d'amour. Vous savez ce que c'est l'amour, hein? On rencontre une fille, elle vous plaît, vous faites une danse, on a passé une bonne soirée. Et après, bon, chacun fait son chemin. C'est un passage. Et si c'est plus sérieux, on dit on va habiter ensemble, on va cohabiter. Eh bien, nous avons un cohabitant qui est décidé à rester et à partager la vie avec nous. Alors nous lui disons, tu restes? Comment tu restes? Alors on est un peu gêné. Et on dit, il va falloir qu'on se réveille. Nous, on était venus à Noël pour donner le passage, hein? On ne peut pas faire le Noël comme des idiots. On sait bien que Noël, c'est ton anniversaire, alors on vient. Mais après, on va rentrer à la maison. Et on va continuer comme avant. Puis il y en a qui se disent, attends, le curé, il va nous dire qu'il faut aller à la messe tous les dimanches. Hein? Et non, c'est pas ça que je vais vous dire. Parce que même si vous venez à la messe tous les dimanches, vous n'avez pas répondu encore au projet de Jésus, du petit enfant. Parce que ce n'est pas un Dieu du dimanche, ce n'est pas un Dieu de l'Église, c'est un Dieu de la maison, un Dieu de chaque jour, un Dieu du quotidien, de chaque jour de la semaine. Lui, il a envie de t'habiter tout le temps. Et il le dit. Si quelqu'un m'aime, mon Père va l'aimer, pardi. Hein? Mon Père va l'aimer. Et moi aussi, je vais l'aimer, si quelqu'un m'aime. Et nous viendrons vers lui. Et nous habiterons chez lui. Nous ferons de lui notre demeure. Il sera notre maison. Et voilà ce qui nous est proposé derrière ces images radieuses de Noël. Dieu te propose d'habiter dans ta peau. Ne dis pas, il a pris la peau de l'homme. Dis, il a pris ma peau. Ce n'est pas un amour de passage. C'est un amour de vie. Alors, comme dans les amours de vie, il y a des jours où c'est simple, c'est beau, et d'autres jours, c'est un peu plus coriace. On fera avec. Je ne vais pas te laisser parce que tous les jours, ça ne marche pas. Et voilà ce que nous propose le Christ aujourd'hui. Il veut habiter en moi. Et ça veut dire quoi? Et ça veut dire que c'est comme un amour. Je peux aller travailler, le père de famille y va, et la mère aussi. Mais chacun est content de revenir à la maison et de se retrouver. Quand je travaille, je pense aux enfants, à la femme. Et nous, c'est pareil. Il nous faut arriver à être saisis dans toute notre vie par le Christ. Tout ce qu'on fait, on le fait avec lui. Comme disait Saint Paul, à la fin, c'est plus moi qui vis, c'est lui qui vit en moi, qui me fait fonctionner, qui me fait aimer. Et j'épouse par l'intérieur ce qu'il me demande
et là où il m'appelle. Voilà, je suis pour lui comme une humanité de plus, une humanité de surcroît, disaient les mystiques. Il y a le Jésus de Nazareth, on le repérait et on dit c'est Dieu. Et moi, toi, n'importe qui, nous sommes Jésus de Nazareth, aujourd'hui, ici. Si on veut, si on y pense, si la nuit même, quand on dort, on y pense, si notre cœur veille, je dors, mais mon cœur veille, et alors, on va faire un long chemin, 30 ans, 50 ans, 90 ans, et peut-être davantage. Hein? On va marcher. Et plus tu avances, plus tu te sens empoigné par Jésus, qui te travaille par le dedans. Et plus il devient réel. Si tu n'y penses pas, tu es comme ces gens qui sont passés devant lui, là-bas. Ils ne l'ont pas vu. Les siens ne l'ont pas reçu. Il faut le recevoir. Dieu a envie d'être reçu. Dans la communion, bien sûr, mais pas seulement. Ça, c'est un moment. Toute la vie, jour et nuit, jusqu'à ce jour, qui est le dernier, où tu arrives et il dit, allez, je t'amène. Tu viens à la maison, chez mon père, qui est ton père aussi. Et là, on va connaître la belle vie. La vie éclatante, la vie éternelle. Déjà, un siècle à peu près après Jésus, un évêque de Lyon, Irénée, expliquait ça fort bien. Il disait, oui, c'est le Verbe de Dieu qui a habité en l'homme, dans l'homme, et qui s'est fait fils d'homme. Pourquoi? Pour habituer l'homme à recevoir Dieu, à boire Dieu, et pour habituer Dieu à habiter dans l'homme. Car il faut nous apprivoiser l'un à l'autre. Dieu et nous, Jésus et nous. Des enfants de 4 ans le comprennent. Et les enfants vieillis que nous sommes vont retrouver un cœur d'enfant pour le comprendre. Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Et il habite en nous.